Intervenants sur le dossier, Monsieur Bigot, Monsieur Hichet. Monsieur Bigot, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur l'adjoint. Ce sera assez rapide puisque, comme tous les ans, on est sur les orientations. Après, le cœur du sujet, ce sera le budget. Donc, on note dans ce document qu'il y a quand même une baisse des dépenses d'équipement depuis 2019, l'année de référence que vous prenez. Donc, il y a une diminution. Sur ce que vous annoncez entre 2019 et 2022. Sur 2023, vous annoncez une légère hausse pour que ça monte à 19 millions, mais sans le reste à réaliser, on est à 14 millions, donc ça reste sur des chiffres assez bas par rapport aux années précédentes. Donc j'entends les difficultés liées au coût de l'énergie, à la hausse des matériaux, etc. Sur le coût de l'énergie, je pense que Madame Chiesa, tout à l'heure, vous parliez de mes amis écologistes sur la loi climat et résilience. Bon, mes amis écologistes, ça fait des années qu'ils alertent et qui signifie qu'il faut aussi agir sur les bâtiments publics en matière de rénovation thermique, parce que les énergies fossiles, je ne vais pas vous refaire le dessin, mais sont des énergies qui, à terme, on n'en aura plus. Donc, on aurait pu, je pense, au niveau de la ville, depuis un certain temps, anticiper et rénover thermiquement un certain nombre de bâtiments, notamment les bâtiments scolaires, puisque dans les chiffres que vous donniez, le service m'avait transmis des chiffres quand je les avais demandés, je les remercie, et Monsieur le maire, vous le disiez aussi dans la presse, il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont à vocation scolaire et qui sont des bâtiments qui utilisent du gaz. Donc c'est plus d'un tiers des bâtiments, je crois, qui sont concernés par cette hausse du gaz. Donc je pense qu'on aurait pu peut-être bien anticiper, bien en amont et intervenir en matière de rénovation énergétique sur ces bâtiments. Et bon, pour ça, il faut peut-être des financements. Vous parlez dans le débat d'orientation budgétaire du fait que vous voulez aller chercher de nouveaux financements. Donc j'espère que vous avez pris connaissance justement d'un nouveau financement qui est possible, qui a été ouvert sur des lignes de financement de long terme qui sont proposées par la Caisse des dépôts et la Banque européenne. C'est le 4e volet de cette aide qui a été mise en place déjà en 2015, 2019, 2020. Donc la Caisse des dépôts et la Banque européenne le remettent en place. Et typiquement, ce type de projet permet pour toute commune de toute taille, toute ville de toute taille, sur des projets qui dépassent pas une vingtaine de millions, d'avoir des financements, des cofinancements. Et souvent, les communes ou les EPCI qui sont intervenus via ces lignes de financement font de la rénovation thermique, notamment interviennent sur les mobilités. Donc là, il y a un potentiel intéressant. Donc je sais pas si vous en aviez connaissance, mais si vous ne l'aviez pas, maintenant c'est fait. Vous pouvez aller solliciter, j'imagine, ces aides. Et j'espère aussi que vous irez solliciter en matière de mobilité le plan vélo et mobilité active qui est lancé depuis 2022, pareil, qui permet d'aller chercher des financements sur des projets mobilité, ce qui n'avait pas été fait les années précédentes. Vous l'aviez reconnu, ce qui vous avait amené à abandonner le projet de participation de la ville de Carcassonne à la liaison cyclable avec Ville-Gaillante et Villemoussoussou. Voilà, donc c'était quelques commentaires en espérant que il y a du potentiel pour aller chercher des cofinancements, puisque je sais que la ville de Carcassonne n'échappe pas aux difficultés des autres communes, mais je pense que si on va creuser et fouiller un peu, on peut financer des dépenses d'équipement et financer pas uniquement les gros chantiers dont vous parlez. Une ville a besoin de gros chantiers, de choses assez symboliques qui se voient, mais aussi il y a toutes les dépenses et les investissements à faire du quotidien, la voirie notamment, la rénovation des écoles, végétalisation de la ville, puisque les habitants sont en demande. Il y a beaucoup de quartiers où circuler, marcher sur un trottoir, c'est du sport et c'est assez épique. Merci. C'est fini, Monsieur Bigot? Pardon, excusez-moi, on m'avait interpellé derrière. Pardonnez-moi. Pardon. Monsieur Hichet.